Et avant de retourner à Ouagadougou, d'abord un rappel des faits, ce qui s'est passé dans la capitale burkinabé durant cette journée historique pour le pays. Des images commentées par Laure de Matos. Voici le nouvel homme fort du Burkina Faso. Moins de 3 heures après la démission de Blaise Compaoré, le général Traoré annonce prendre la tête du pays, et ce, affirme-t-il, conformément à ce que prévoit la Constitution. J'assumerai pour compter de ce jour les responsabilités du chef de l'État. L'engagement est pris de procéder sans délai à des consultations avec toutes les forces vives et les composantes de la nation en vue du processus devant aboutir au retour à une vie constitutionnelle normale. Le chef d'état-major burkinabé a donc pris le pouvoir, mais il s'engage à tendre la main à la société civile. Le général Traoré sait qu'il n'a pas les faveurs de la rue. Ce sont les dizaines de milliers de manifestants mobilisés depuis mercredi qui ont obtenu le départ de Blaise Compaoré. Et beaucoup d'entre eux considèrent le militaire comme bien trop proche du président sortant. Certains slogans Place de la Nation appelaient d'ailleurs à son départ, à lui aussi. Un peu plus tôt ce vendredi, l'opposition a pris la parole et rappelé que la transition qui s'amorce devait être l'affaire de tous. Pour l'opposition, toute transition politique à venir doit être conçue, organisée et mise en œuvre autour des forces politiques et de la société civile et intégrer toutes les composantes de la société, y compris l'armée. Impossible de faire sans l'armée. Mais les manifestants souhaitaient qu'un autre militaire prenne le pouvoir. Un général à la retraite, Kwame Lougué. Ce vendredi après-midi, il défilait d'ailleurs à ses côtés à Ouagadougou. C'est Lougué que la population veut. Nous, on veut que Lougué, c'est tout. Cet ancien ministre de la Défense et ancien chef d'état-major des armées est perçu comme un homme intègre par la population. Jeudi, il a rencontré les plus hauts gradés du pays, mais ceux-ci l'auraient écarté. De sources diplomatiques françaises, Blaise Compaoré, lui, se trouve toujours au Burkina. Il se dirigerait vers la ville de Pau, dans le sud, mais nul ne sait quelles sont ses intentions. Alors pour commenter ce qui se passe en ce moment au Burkina Faso, on va tout de suite retrouver à Ouagadougou Norbert Michel Tiendré Béogo, qui est le président du Front des Forces Sociales. C'est l'un des principaux partis d'opposition au Burkina. Alors d'abord votre réaction au départ du président Compaoré. Il n'y avait plus d'autres solutions? Je crois qu'il est évident pour tout le monde, et à commencer par Blaise Compaoré lui-même, qui devait partir. Pour quelqu'un qui s'est réclamé un homme de paix depuis des années, après avoir accompli des forfaitures dans les autres pays, je pense qu'il a choisi la voie la plus juste et la plus sage pour lui. Maintenant, nous attendons de voir comment la succession, la transition va s'opérer. Justement, quel rôle vous espérez voir joué par l'armée? Nous ne sommes pas du tout opposés à ce que l'armée républicaine joue un rôle de premier plan. Cela ne nous pose aucun problème. Nous voudrions même qu'ensemble nous puissions gérer la transition. Mais s'il y a entre-temps des coups fourrés, nous allons appeler le peuple à continuer de prendre ses responsabilités, à rester mobilisé et à rester vigilant. Qu'est-ce que vous appelez des coups fourrés? Quels pourraient être les coups fourrés dans les prochains jours, dans les prochaines semaines au Burkina? Non, nous ne parlons même pas de jours ou de semaines, nous parlons d'heures. Parce que vous savez très bien que la situation est plus que confuse dans notre pays. Chacun intervient, chacun dit ce qu'il veut. Nous voudrions être sûrs qu'il y a une unicité au niveau de l'armée et que le chef d'état-major Traoré Honoré a pris véritablement les rênes de l'armée et qu'il assume les responsabilités suprêmes de cette armée-là. L'objectif, c'est une transition et des élections démocratiques dans un délai de quelques mois, d'un an, comme c'était prévu? Oui, comme prévu par la Constitution, en novembre 2015, vous savez très bien que notre pays se préparait à des élections. Cela ne gêne pas l'opposition.
Blaise Compaoré, dans son message d'hier, a parlé de 3 mois. Et ça n'engage que lui. De toute façon, il ne représente plus rien dans notre pays. Ce que prévoyait la constitution du Burkina, c'était que le président de l'Assemblée nationale assume les responsabilités. Mais il n'y a même plus d'Assemblée nationale, donc il n'y a plus de président de l'Assemblée nationale. Nous attendons que véritablement l'armée, avec les forces populaires et progressistes, joue son rôle. En un mot, il y a des candidats crédibles à la présidence dans l'opposition. Vous-même, vous seriez candidat ? Non, la question n'est même pas encore là. Nous voulons que l'armée joue son rôle. Nous voulons que les partis politiques et la société civile et toutes les forces, y compris même certaines personnes qui étaient dans le gouvernement de Blaise Compaoré, puissent participer à un gouvernement de transition afin que nous ramenions notre pays sur les rails, sur les chemins de la démocratie réelle. C'est tout. D'accord. Merci Norbert Michel Tiendré-Béogo en direct de Ouagadougou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors avec nous sur le plateau du 64 minutes, Marouane Benyamed, bonsoir. Vous êtes directeur de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Alors, avant de parler de la situation d'aujourd'hui, vous aviez publié sur votre site internet un document étonnant, je crois qu'on va le voir à l'écran. C'est une lettre qui a été envoyée le 7 octobre dernier, il y a 3 semaines, par le président français François Hollande à l'ex-président Compaoré, président à l'époque. François Hollande lui demandait de ne pas modifier la Constitution et entre les lignes, il lui proposait une sortie par le haut, puisqu'en fait, il lui proposait d'être candidat, si on lit bien, si on comprend bien, d'être candidat à la présidence de la francophonie, enfin, secrétaire général de la francophonie, c'est ça ? Non, il y avait, je pense, plusieurs missions. Cette histoire de secrétariat général de la francophonie a été longtemps évoquée. J'avais rencontré Blaise Compaoré en juillet où on l'avait interviewé. Lui avait nié totalement la proposition. Il y avait d'ailleurs un problème de calendrier puisque l'élection du secrétaire général arrive fin novembre. C'est fin novembre. La fin du mandat de Compaoré, c'était en novembre 2015. Et je crois que c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas et il pensait pouvoir mener son projet, c'est-à-dire réviser la Constitution. A priori, en passant par la voie du référendum, et je crois que son erreur, ça a été de vouloir passer en force à travers le Parlement. Oui, ce que François Hollande lui demandait, en tout cas, c'est d'organiser une transition démocratique. Et plus subtil, il a parlé de révision non consensuelle, c'est-à-dire en cas de réelle opposition à l'intérieur du pays, il lui déconseillait d'aller au-delà. On a vu que c'était pas du tout consensuel. Et c'est ce qui a donc précipité la chute de Blaise Compaoré. Et alors, dans sa lettre aussi, François Hollande insistait sur le rôle de médiateur, de médiation joué par le Burkina et par Blaise Compaoré. Ce qui veut dire que le départ de Compaoré pourrait, par exemple, avoir des conséquences sur le conflit en cours au Mali ? Je crois pas, parce que maintenant, d'une part, la communauté internationale a pris le relais, les différentes puissances régionales, notamment l'Algérie et le Tchad. Parler se déroule maintenant à Alger entre les différents protagonistes. Et depuis déjà quelque temps, la médiation de Blaise Compaoré avait été plutôt en recul par rapport à tout ça. Donc je ne crois pas que c'est d'implication majeure. Il n'en demeure pas moins que Blaise Compaoré connaissait parfaitement le terrain, les différents interlocuteurs. Il avait un conseiller qui s'appelait Moustapha Chafi, qui était un parfait connaisseur de toute la question touareg, du Nord Mali et du djihadisme. Donc c'était un fin connaisseur du dossier. Maintenant, il y a d'autres parties prenantes qui géreront l'affaire. Alors, Marouane Benyamed, un mot sur le rôle de l'armée. L'armée a pris le pouvoir, en tout cas officiellement. En principe, quand l'armée prend le pouvoir, souvent elle le garde. Quels sont les scénarios possibles au Burkina ? Je pense que toute la question est là. On assiste au scénario classique, une crise politique. Une opposition qui n'est pas en mesure de parvenir à ses fins, en tout cas en évitant un bain de sang. L'armée intervient, un homme fort, providentiel ou non, prend le pouvoir. En l'occurrence le général Traoré, chef d'état-major général des armées. La question, c'est de savoir, est-ce que ce sera un Sékouba Konaté en Guinée ou est-ce que ce sera un Dadis Camara ? La petite différence, c'est que je pense qu'on a quand même vu que... Donc ça veut dire une transition politique ou une transition sanglante ? Ouais. Oui, ou la volonté une fois que vous êtes assis sur le fauteuil, il faut savoir le quitter. Alors ça sera toute la question. En revanche, dans le cas burkinabé, je pense que tout le monde a vu que la population était extrêmement mobilisée. C'est plus la population qui a fait tomber Blaise Compaoré que l'opposition elle-même. Et le général Traoré n'est peut-être pas le candidat de la population. Alors c'est certainement pas le candidat de la population. Il se trouve qu'il est aux manettes, qu'il dirige l'armée. Il y a un autre protagoniste, un autre personnage
qui est le général Louguet, qui est l'ancien chef d'état-major des armées, qui était ancien aussi ministre de la Défense, qui a été limogé par Compaoré en 2003, et qui visiblement a beaucoup plus de, comment dirais-je, à la fois de notoriété et beaucoup plus soutenu par la population. Il n'en demeure pas moins que maintenant on va voir se mettre en place une sorte d'organe de transition militaire, avec des numéros 1, des numéros 2, des numéros 3, peut-être des appétits, ce que je ne souhaite pas, ce que je n'espère pas de pouvoir. En revanche, évidemment, la France restera très impliquée, la communauté internationale surveillera, et en premier lieu, la population burkinabé, dont on a vu que visiblement elle n'était pas prête à se laisser faire et à se laisser confisquer sa victoire du jour. Merci Marouane Benyamet pour ces précisions. Ce qui a mis le feu aux poudres, en tout cas, c'est ce projet de révision de la Constitution. On en a pas mal parlé, qui aurait permis donc à Blaise Compaoré de se maintenir au pouvoir après 2015. Modifier la Constitution, c'est un projet qui existe dans plusieurs autres pays africains, entre autres au Congo-Brazzaville, au Burundi, au Bénin ou au Congo-Kinshasa. Les explications de Philippe Randrianarimanan. Le sort de Blaise Compaoré ne les laisse sûrement pas indifférents. Comme lui, ils sont présidents, africains, francophones et surtout tentés par une révision de la Constitution. Car la présidentielle, c'est pour bientôt. À l'instar de Blaise Compaoré au Burkina Faso, au pouvoir depuis 1987 et qui espère être candidat en novembre 2015, au Burundi, c'est Pierre Nkurunziza, élu en 2005, qui briguerait la présidentielle de juin prochain. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1997, pourrait rempiler en juillet 2016. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila, au pouvoir dès 2001, viserait lui la présidentielle de décembre 2016. Dans tous ces pays, le pouvoir envisagerait de modifier la Constitution qui fait obstacle à leur candidature pour un nouveau mandat. Au Burundi, une première tentative a échoué à l'Assemblée nationale en mars dernier, mais rien n'est joué. Si c'est conforme à la loi et à la Constitution, donc je ne serai pas me dérober à cette responsabilité. Les opposants de ces présidents dénoncent ce qu'ils appellent un tripatouillage constitutionnel. Au Congo-Brazzaville, l'article 57 interdit au septuagénaire Denis Sassou Nguesso d'entamer un troisième septennat pour cause de limite d'âge et du nombre de mandats. En RDC voisine, les opposants du président Joseph Kabila se mobilisent d'ores et déjà, eux aussi, contre toute velléité de réviser les articles 70 et 220 de la Constitution pour s'autoriser un troisième mandat. Déjà longue, la liste des présidents candidats du continent africain est loin d'être close, avec le Rwanda et le Bénin, à moins que l'exemple burkinabé ne dissuade ses chefs d'État de jouer aux apprentis sorciers de la Constitution. Oui, nous reviendrons bien sûr sur la situation au Burkina dans nos prochaines éditions. Et puis pour d'autres informations et pour le suivi de cette situation au Burkina Faso, je vous renvoie à notre site internet tv5monde.com.